Approfondissement sur le choix de l'idée d'entreprise avant les premiers pas vers sa création. Voilà à nouveau le thème qui nous réunit aujourd'hui. Puis vous êtes en présence de la coach Sabine, votre coach en entrepreneuriat et vie épanouie. On revient après le générique. Vous avez enfin réussi parmi un tas de lots à trouver l'idée qui vous semble la meilleure pour partir en affaires. Vous avez fait le processus dans le choix de l'idée d'entreprise et vous êtes parvenu à déceler une idée. Quels sont les premiers pas à poser avant de concrétiser cette idée, avant de mettre réellement cette idée sur pied? Donc, les choix qu'il vous faut avant la création de votre entreprise. Si vous êtes avec moi aujourd'hui, vous êtes en présence de Sabine, coach en entrepreneuriat et vie épanouie. Coach en entrepreneuriat, c'est environ 10 ans d'expérience. Donc, j'ai été formatrice en emploi indépendant des jeunes avec les modules du BIT et j'ai une maîtrise en sciences de gestion du Bénin. Et aussi, ici, à Québec, j'ai fait un certificat en entrepreneuriat avec tableau d'honneur. Donc, je suis en face de vous en tant que coach. Et dans mon univers, on fait le cheminement 4 sur plan d'affaires avec mes propres outils que sont le CIE, le choix de votre idée d'entreprise. Et là, on va entreprendre le cheminement avec les modules, disons les outils qui vont vous accompagner sur la création de votre entreprise. Ensuite, j'ai un autre outil qui est Jeff, gérer efficacement votre entreprise et tout ça, ce sera mis à votre disposition gratuitement grâce aux partenaires qui soutiennent l'initiative. Après ça, vous aurez, pour ceux qui sont déjà en affaires, qui ont besoin d'accompagnement, les outils comme GapMark, garantiser et pérenniser votre marché. Va agrandissez votre affaire et ces outils seront payants mais gratuits pour tous les ambassadeurs et toutes les ambassadrices de l'univers de Sabine. Donc, bienvenue dans Saboprenariat avec nos outils. Et là, on amorce avec tous les thèmes qu'il vous faut précisément pour la création d'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On profite du numérique pour vous apporter tous les contenus nécessaires qu'il vous faut pour établir un plan d'affaires dans le but d'avoir, dans l'optique d'être financé pour votre idée d'affaires. Donc aujourd'hui, on va approfondir davantage sur le choix de cette idée avant les premiers pas vers sa création. Des questions cruciales à se poser quand vous amorcez la création de votre entreprise. Donc, moi, je préconise certaines questions qui sont pour moi à poser quand vous avez déjà l'idée, pas après quand vous êtes déjà en cours de faisabilité du plan d'affaires. Donc moi, j'ai énuméré quelques questions que j'ai pu déceler quand je fais de l'accompagnement. Donc déjà, quand vous avez une idée, il faut vous poser la question: quel sera le type d'entreprise que je veux mettre sur pied? Quel nom déjà donner à votre entreprise et disons quelles sont vos responsabilités au sein de votre entreprise ou des responsabilités liées à d'autres personnes et une description éventuelle des tâches qui sont liées à votre activité. C'est très important. Donc, je dis souvent que répondre à ces questions vous donne lieu à la création déjà. Donc, vous êtes impliqué déjà dans la création à quelque sorte, mais elles sont cruciales au départ. Donc, ces questions vous aident très vite dans la mise en place de votre projet avant les réalisations concrètes qu'on verra après
dans la poursuite de tout ce qu'il nous faut dans l'établissement du plan d'affaires. Donc, la réponse à ces questions va vous amener déjà à entreprendre, à avoir des habiletés requises. Cela contribue, disons, déjà à vous motiver dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, on aborde la question numéro 1. Quel est votre type d'entreprise? Donc, je dis, cette question, ça a trait, disons, à la forme juridique que vous devrez donner à votre idée d'entreprise. Donc, si vous décidez d'exploiter votre entreprise seule, vous pouvez partir avec une entreprise individuelle ou une société par action. N'oubliez pas, ce choix dépend aussi du capital de départ de votre entreprise et d'autres facteurs que vous allez déjà découvrir quand vous faites les piliers du développement personnel. Donc, par exemple, je donne mon propre exemple. On me connaît sous mon nom d'entrepreneur Sabine Adjas. Donc, j'ai un numéro d'entreprise. Je suis conseillère en entrepreneuriat reconnue pour ça. Donc, moi, je suis partie en entreprise individuelle. Et maintenant, si vous décidez d'être 2 ou plusieurs pour créer votre entreprise, ça pourrait être par exemple, disons, une société en nom collectif ou une société par action. D'autres formes juridiques existent. On a par exemple les organismes à but non lucratif, OBLN et d'autres. C'est à vous de déterminer, d'aller à la source et par rapport à votre idée, par rapport à votre capital et d'autres facteurs, de savoir déjà à la base, quand vous avez cette idée, le type d'entreprise que vous voulez créer. C'est très important. Donc, tout ce que vous devez retenir ici, c'est que le choix idéal de l'idée d'entreprise, après, il est très important que vous ayez en même temps, avant toute action, vous choisissez en même temps quel genre de type d'entreprise vous voulez créer. On va en parler davantage dans mon article. Donc, la question numéro 2, quel est le nom que vous allez donner à votre entreprise? Elle est aussi une question très très importante pour tout entrepreneur. Une entreprise naissante, c'est comme votre bébé qui naît. On est dans l'effervescence, on veut réussir, on entreprend, on a cette joie. Alors pour tout bébé, c'est normal que ça ait un nom. Donc vous devez, disons, déjà penser à un nom à donner à votre entreprise. Il y en a déjà qui ont déjà le nom avant même d'avoir l'idée. Il y en a que l'idée vient en même temps que ça travaille dedans dans la tête. L'idée vient déjà avec un nom. Puis il y en a qui vont choisir plus tard leur nom. Tout ce qui a à faire à ce niveau, c'est normal. Disons tout simplement que le nom de votre entreprise sera son identité pour toujours. Il est vrai que certains noms d'entreprise changent avec le temps, mais chaque fois que ça change, c'est comme une renaissance en quelque sorte. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, sachez juste que le nom est primordial. Quand vous allez sur le terrain, c'est le nom que vous allez présenter. Quand vous allez quelque part, c'est ce nom que vous allez offrir. Donc, ça peut être votre propre nom, ça peut être un nom que vous allez choisir ensemble avec des personnes ou tout seul, mais il est important que ce nom soit uniquement pour vous et que ce nom n'existe pas déjà. Donc, je vais donner juste ici quelques conseils pour choisir le nom, mais avant ça, je vous dirais que là, si vous voulez faire un profit, vous mettez sur pied votre entreprise pour une activité, c'est que vous voulez générer des profits. Donc, ce nom sera un nom commercial. Et il y a une nuance à faire entre un nom commercial et la raison sociale d'une entreprise. Retrouvez tout cela dans mon article que je vais faire paraître sur le thème. Et les conseils ici que je peux donner pour, disons, choisir un nom commercial. 1. Choisissez un nom facile à prononcer et à mémoriser pour votre clientèle. Vous verrez plus tard sur le terrain que c'est facile qu'on identifie votre entreprise tout facilement. Associez le nom commercial au produit ou service que vous voulez offrir pour que ce dernier soit en adéquation dans la tête, bien imprimé dans la tête du consommateur.
Vous verrez plus tard pourquoi. Et aussi, testez le nom auprès de vos amis, de votre famille, des gens que vous connaissez, votre entourage immédiat pour avoir leur idée, leur appréciation. Cela va vous donner une idée de si vous partez sur le terrain, donnez ce nom à quelqu'un, comment cela sera reçu, comment cela sera pris en compte. C'est essentiel. Donc, la question 3 ici, quelles sont vos responsabilités et autres que les vôtres au sein de votre entreprise? Il est question ici des obligations, disons que vous et autres personnes avez pour répondre de vos actes. Je dirais aussi vos actes, les endosser, accepter les conséquences liées à vos fonctions, toutes ces fonctions qui se retrouvent dans le cadre des activités que vous prévoyez dans votre entreprise. Donc, il est question ici d'être en mesure d'identifier, d'expliquer les activités ainsi que les responsabilités de ou des personnes qui seront appelées avec leurs compétences, leurs connaissances et toute spécificité à exercer ces responsabilités au sein de votre entreprise. Donc, identifier les différentes tâches vous permet de savoir si c'est vous qui allez les faire, si vous serez seul ou si vous devez les confier à un autre responsable autre que vous dans votre activité. La description des différentes tâches vous aide à trouver les ressources humaines adéquates qu'il vous faut pour pouvoir être responsable de ces tâches-là. Donc, c'est très important. Voilà un peu ce que je peux dire dans ce volet-là. Découvrez en plus dans mon article. Maintenant, ma quatrième question, la description, disons, des tâches de l'entreprise. Une entreprise a plusieurs tâches pour exister. Puis généralement, on retrouve les tâches comme acheter, produire, vendre, transporter, financer, compter et bien d'autres tâches. Bon, ce sont des tâches qu'on retrouve généralement. Chaque tâche comporte des fonctions spécifiques et toutes les tâches méritent d'être coordonnées dans un ensemble précis pour la réussite de votre activité. Comprenez juste par tâche, disons, comment je vais le dire plus simple, c'est un travail que vous avez à effectuer. C'est un travail que vous effectuez, disons, dans un temps requis. Il y a un temps limite pour ça. Donc, c'est vous qui avez cette idée, c'est vous qui mettez en place votre idée. Donc, vous êtes détenteur, détentrice de votre idée. Donc, vous êtes comme, disons, au départ, le chef d'entreprise et à ce titre, vous avez des tâches qui vous amènent à commencer vous-même les activités au sein de votre entreprise. Donc, je vais dire, des fonctions essentielles à considérer au premier abord, produire. Produire, c'est-à-dire, disons, ça a rapport avec les biens ou services de qualité que vous êtes appelé à offrir. Vendre, c'est par rapport à l'offre attrayante que vous apportez à votre clientèle. Et la gestion c'est l'organisation, c'est le contrôle, c'est la conduite de votre entreprise par vous-même, admettons. Donc, ces tâches sont listées globalement, mais ça comporte des détails. Je vais y revenir plus en profondeur quand nous serons l'outil chef qui est gérer efficacement votre entreprise. Donc, retrouvez des conseils clés pour bien gérer vos différentes tâches dans mon article sur mon blog www.universdesabine.com. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir tous les thèmes que je fais dans la mise en place de votre plan d'affaires, dans l'établissement de votre plan d'affaires en vue de financement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, abonnez-vous pour découvrir. Il y a tout un univers. On fait des merveilles. Parce que Univers de Sabine, c'est aussi la promotion des entrepreneurs de la communauté immigrante du Québec. Répondre aux différentes questions que je viens de lister aura pour impact de savoir comment entreprendre réellement et comment partir dans l'étude de marché qui sera mon prochain thème à venir. Donc, cette question
Les réponses apportées à ces questions va vous amener à aller vers l'étude de marché qui est très important. Voilà un peu ce que je vais dire aujourd'hui sur l'approfondissement sur le choix de votre idée avant les premiers pas dans la création. Retrouvez tout sur dans mon article sur mon blog et moi je vous dis restez abonnés avec moi pour découvrir d'autres thèmes pétillants à venir. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas la cloche de notification en haut, en bas pour ceux qui sont sur YouTube et en haut pour mes abonnés sur Facebook. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.